C'est à la fois offrir la possibilité aux touristes de découvrir directement à la ferme comment est fait tel produit, de découvrir les petits secrets de l'artisan, mais c'est aussi lui donner la chance de les connaître via les restaurateurs, par exemple, qui mettent en valeur ces produits-là dans les menus. Donc ça veut dire que le parcours propose à la fois des restaurateurs, des magasins et des producteurs, où je me trompe. Des restaurateurs, des chefs, des épiciers, des transformateurs, des fermes maraîchères comme on est ici ce matin. C'est de la terre à la table, qui est un concept très popularisé au Québec depuis quelques années. Donc, on peut manger une carotte qui vient directement de la ferme à côté. C'est le concept. Je suppose que dans la région de Québec, il y a énormément de fermes, énormément d'endroits qui peuvent participer au projet. Certainement. Puis ce qui est particulier aussi à Québec, c'est qu'on a une campagne qui est toute proche du centre-ville. Donc, on est venu ici ce matin, on est à environ 15 minutes du centre-ville. Donc, c'est facile de sortir de la ville pour aller en apprendre plus sur la production, sur les produits qui sont faits localement, comment on fait ces produits-là, discuter avec les personnes qui les produisent. Je vous propose plusieurs choses d'abord. C'est de faire une tournée de nos produits, nos fruits, nos légumes et également des produits des autres producteurs. Ensuite de ça, bien, on peut vous concocter un petit lunch avec un morceau de pain puis un pâté de foie. Vous pouvez faire un beau pique-nique le long des appentis. Il y a plusieurs tables pour faire un pique-nique, quoi. Puis ensuite, on pourrait faire un tour de tracteur et puis vous amener au champ, procéder à vos propres cueillettes. Donc, est-ce que vous aviez envie de cueillir cette semaine? Et cette semaine, qu'est-ce qu'on peut cueillir? Cette semaine, par exemple, c'est la tomate, il y a le poivron, les piments forts, les cerises de terre, des tomatillos, je crois, est-ce que j'en oublie? Des framboises, toujours, les framboises d'automne. La semaine prochaine, possiblement les courges, les citrouilles. Donc, des fois même... Énormément de variétés de légumes. En fait. Oui, oui, il y a toujours quelque chose à cueillir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une fromagerie? Ah, ben c'est le petit côté épicurien. Je pense que moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Mon père est agronome, mes grands-parents étaient producteurs laitiers. Mais moi, j'étais en finance à Montréal, donc on s'est lancé dans l'aventure parce que Charles est un ami de longue date et on faisait du fromage comme ça pour s'amuser, un petit cheddar comme bien des gens le faisaient. Et puis là, ben, on a dit, tiens, pourquoi pas se lancer dans l'aventure d'un fromage plus raffiné. Et on s'est installé, on a fait ça à petite échelle, à coût de 100 litres. Puis à un moment donné, on a dit, go, on se lance à l'aventure. Alors, j'ai laissé la métropole pour m'en venir m'installer ici et puis développer ça avec Charles. Le parcours gourmand, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'artisan fromager? Bien, le parcours gourmand, c'est vraiment la visibilité que ça nous donne, que ça nous procure, qui est super intéressante, tant avec la population du Québec que le touriste qui vient ici au Québec. Et puis ça, c'est majeur. On a besoin de ça parce que c'est grâce à notre boutique que l'entreprise survit bien. On réussit à développer d'ailleurs, parce que plus on vend par nous-mêmes, plus les marges bénéficiaires sont intéressantes. Et plus elles sont intéressantes, plus ça nous donne des marges de manœuvre pour produire des produits comme celui-ci. Parce que le Clos des Roches, c'est quand même un fromage de 20 kilos. Alors un fromage de 20 kilos, ça sous-tend qu'il faut qu'il vieillisse environ au minimum 6 mois et jusqu'à 1 an. Alors ce fromage-là, il faut le supporter financièrement. Et il n'y a pas beaucoup d'avenues et c'est surtout pas les banques qui vont nous aider à le supporter. Alors c'est clair qu'en concrétisant les ventes nous-mêmes, c'est plus intéressant puis ça nous permet de développer une plus grande variété de produits. Et en développant une plus grande variété de produits, mais ça nous permet aussi de toucher à plus de consommateurs, au goût de l'ensemble des consommateurs du Québec, de la région, puis des touristes qui se présentent ici. Alors, c'est sûr que le parcours gourmand est important dans le développement d'une entreprise comme la nôtre. Et ça, c'est pour ça qu'on en fait partie d'ailleurs depuis le tout début.